Vous ne devinerez jamais où on va aujourd'hui et on se dépêche parce qu'ils ont déjà commencé, ils ne nous ont pas attendus. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes, sous les nefs. Vous aurez reconnu l'environnement autour de moi. Il y a même l'éléphant dans le fond, mais on n'en parle pas aujourd'hui. On parle du Web Today. C'est le grand événement du numérique à Nantes. Pendant 3 jours, 4000 participants vont dire des tas de mots anglais comme talk, pitch ou encore startup ou encore after work. On va tâcher de vous rendre tout ça intelligible et on va vous présenter les nouveautés de cette édition. C'est parti. Je suis avec Magali Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice opérationnelle de la cantine, l'association qui organise ce Web Today, cette 9e édition. Alors les téléspectateurs de Télé Nantes connaissent bien le Web Today, nous sommes là tous les ans, on en parle régulièrement. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qu'est-ce qu'on trouve ici? Que font les gens ici? Alors que font les gens ici? Ils passent un bon moment, je l'espère, en tout cas, ils ont l'air. Ils viennent assister à des conférences, en fait c'est 3 jours de conférences, 300 intervenants, 9 scènes sur des sujets liés au numérique et à l'entrepreneuriat. Donc on a toutes les communautés web de France et puis un petit peu d'Europe qui se réunissent ici pour voir des intervenants, participer à des workshops, aller voir des démonstrations de nos partenaires et puis networker, comme on aime bien dire chez dans nous, un bon les startups, français. voilà, dans un bon français, networker le soir dans le cadre faire du réseau. Faire du réseau, merci, dans le cadre d'after work, donc d'après-travail. D'après-travail. Voilà, c'est vrai qu'on manipule beaucoup les mots anglais dans le milieu. Voilà. Ouais. Donc le Web Today, 9e édition, qui prend de l'ampleur aussi, on le voit à chaque fois. Là sous les nefs, il y a encore plus de choses que d'habitude. Tout à fait. Avec notamment des grands écrans, tout ça. Une grosse scène. Voilà. Là, on est investi dans une scène de rockstar avec un écran géant, voilà. Parce que l'année dernière, enfin, pourquoi ne pas profiter de ces nefs quand même qui sont magnifiques et puis du beau temps quand il est là. Donc on a décidé de mettre une scène avec des conférences et puis aussi le Global Challenge, donc le concours de start-up qui a changé aussi un petit peu cette année puisque le défi global pour les jeunes pousses. Le défi global pour les jeunes pousses qu'on a thématisé cette année en 5 catégories. Ouais, ça veut dire qu'il y avait de plus en plus de candidats en fait et qu'il fallait justement un peu rationaliser. Alors c'était aussi surtout pour essayer de trouver une combinaison win-win, enfin, gagnant-gagnant pour nos partenaires, puisque chaque catégorie est sponsorisée. Donc ça permet à l'entreprise d'avoir des startups sur son domaine d'activité et aux startups de pouvoir être coachées ou trouver des investissements dans une boîte qui a un intérêt à investir chez elle. Alors là, cette année, il y a des thématiques par exemple sur Safe Home, donc oui, c'est ça, une maison sûre, donc tout ce qui est un peu lié aux objets connectés. On a aussi, en fait on n'a que des mots anglais, retail, donc tout ce qui est le commerce, et puis le service pour les millennials, donc les gens qui sont nés dans les années 2000 et qui ont des services, les 2000, les fameux 2000 qui ont des services spécifiques. C'est vrai, alors là il y a carrément des startups rien que pour eux. C'est ça, et c'est Orange qui sponsorise ce concours-là. D'accord, donc ça c'est le Global Challenge. Et alors, en dehors de ça, sur le thème des conférences, des afterwork et tout ça, il y a un peu un fil rouge cette année, j'ai cru comprendre, pour montrer qu'on fait dans le numérique, mais qu'on peut être aussi éthique. Oui, et en tout cas on l'espère. Alors oui, c'est un fil rouge, je pense qu'on aura aussi tous les ans, c'est qu'en tant que gros événement, on a aussi une responsabilité de mettre en avant des projets qui essayent de faire bouger un petit peu les choses, que ce soit sur l'environnement ou sociétalement. Donc on a envie de mettre en avant des entrepreneuses et des entrepreneurs qui sont sur ces sujets-là éco-responsables. Par exemple, on va avoir Optimium qui est sur le gaspillage, le non-gaspillage des aliments. On va avoir Enzoé qui est sur le harcèlement de rue. On va avoir des conférences liées aux données personnelles, sur la souveraineté et le numérique. Et puis aussi des projets comme Agricool, par exemple, qui est sur l'agriculture en zone urbaine. Pour développer des jardins urbains. C'est ça, exactement. Donc en fait, de plus en plus, le numérique est dans nos vies, quoi, dans tous les pans de notre vie. Le numérique est très transversal, ça c'est certain. Après, c'est aussi un formidable outil pour essayer de faire bouger un petit peu les choses et puis d'innover, surtout sur ces sujets-là. Alors c'est vrai que c'est la 9e édition du Web Today, donc vous avez un petit peu de recul pour vous rendre compte. Voilà. Est-ce qu'il y a au niveau des startups notamment, est-ce que vous avez aidé des startups à se monter, à durer? Parce que startup au départ, normalement c'est juste une entreprise qui démarre justement, mais est-ce que ça dure sur le temps? Vous voyez ça avec votre recul? Il y a de tout en fait, il y en a qui vont pas fonctionner, il y en a qui vont ce qu'on appelle pivoter, donc changer complètement de business model et puis changer de produit tout simplement ou changer de client.
Et puis il y en a qui explosent, qui lèvent des fonds, qui sont en hyper croissance. Mais le truc qui est génial au Web Today, c'est qu'on en voit qui participent au concours de start-up et qui reviennent après pitcher en ce qu'on appelle nous Founder Story, qui est donc témoignage d'entrepreneurs ou de fondateurs et qui viennent nous raconter leur expérience de start-up en hypercroissance, alors que nous on les a vus tout petits pitcher pour lever des fonds. Il avait 3 ans pour lever des fonds et qui donc ont connu le succès. Alors on aime se dire que c'est un petit peu grâce à nous aussi parce qu'elles ont eu de la visibilité et qu'elles ont pu rencontrer les bonnes personnes ici, mais pas que évidemment. Mais en tout cas qu'on fait ce passage et puis qu'ils reviennent après partager leur expérience en scène maxi. Donc ils passent aux grandes salles en plus. Ouais, mais toutes les salles sont bien. Oui, voilà, évidemment. Il n'y a pas que la salle Maxi. En tout cas, on le redit aussi d'année en année, mais c'est un secteur qui est porteur ici, bien localement, sûr. En termes d'emploi, en termes de croissance, ça reste le cas et de plus en plus. Ah bah oui, évidemment, oui, le numérique est un secteur encore en pleine croissance. Il y a plein d'entreprises qui se montent, donc de l'embauche, donc de l'emploi et de nouvelles activités. Il y a aussi des secteurs qui périclitent un petit peu parce qu'ils sont en train de se transformer. Donc ils ne disparaissent pas, mais comme l'industrie par exemple, où là, le numérique il a un vrai rôle à jouer. Dans les usines par exemple, on parle beaucoup de l'usine du futur, la robotique, etc. Il y a aussi tout ce qui est... d'ailleurs, il y a un des catégories de concours qui est là-dessus, tout ce qui est legal tech. Donc on parle beaucoup du blockchain, etc. Mais bon, c'est tout ce qui est profession réglementée, notariale, avocat, etc. Là, le numérique joue aussi un vrai rôle. Il y a beaucoup de transformations à ce niveau-là. Donc on croit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors c'est rigolo parce que justement, votre présentation du Web Today cette année, vous dites n'importe quoi. Startup and Tech Festival, Talks, Networking and Parties. On l'a dit, c'est en anglais. Ouais. Et en dessous, c'est écrit With Love Inside. Avec de l'amour à l'intérieur. C'est les bisounours alors, le monde du numérique. Pas que le monde du numérique, j'espère. Non, mais c'est juste que on travaille dans le numérique, certes, mais ce qu'on vient chercher ici avant tout, c'est l'humain. Et on a la chance d'être dans un écosystème qui est bienveillant. On l'a vu, nous, on a une actualité un petit peu chargée l'année dernière avec nos locaux qui ont brûlé, etc. Et là, on a vu un vrai mouvement de tous les gens qu'on fréquente depuis longtemps, des startups, des entreprises, nos partenaires, etc. Mais un vrai mouvement de solidarité, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. Enfin, c'est ça qui importe, en fait, quel que soit l'outil qu'on utilise, les ordinateurs, c'est juste les interactions qu'on va avoir avec les gens et la bienveillance et le soutien qu'on va s'apporter et comment on va aider à se développer. Alors justement, un dernier mot, la transition est toute trouvée. Où est-ce que vous en êtes, la cantine? Vous l'avez dit, il y a eu un incendie il y a un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi. Non, c'était en novembre dernier. C'était en novembre 2016, ouais, c'est ça, je vais tout passe très vite. En novembre 2016, c'est ça. Oui. Et depuis, au début, vous avez un peu hésité dans des locaux, vous avez un peu... On nous a prêté des locaux, ouais. Et là, vous êtes retrouvés tous ensemble et vous en êtes où, quoi? Alors, là, on est hébergé par le conseil départemental qui nous prête gracieusement des locaux Vincent Gache. Donc on les remercie vraiment énormément de s'adapter à nos contraintes d'emploi du temps et à nos manières de travailler, qui est un peu en décalage avec la leur. Et on a réussi à rapatrier quasiment tout le monde chez nous. Il y a encore des gens qui viennent coworker chez nous, même si on n'a pas nos locaux définitifs. Donc on commence à être un peu à l'étroit, mais on est tous ensemble, on se tient chaud, quoi. Et on va bientôt emménager dans des nouveaux locaux qui s'appellent Unique, qui sont des locaux qui ont été investis par EP, une des grosses boîtes du réseau. Dans lesquels on va emménager cet été en fait, et qui va être pas des locaux de transition parce qu'on va rester aussi dedans même quand on aménagera dans la Halle 6 en 2019. Donc il y aura 2 cantines, il y aura 2 lieux. Il y aura une cantine et 2 lieux. Et un gros lieu, c'est juste à côté. Voilà, en plus ça tombe bien. C'est ça, donc comme ça on aura encore plus grand parce que mine de rien on est vite à l'étroit. Voilà, et ça se développe d'année en année. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour les 10 ans, ça va être la grosse fête. Ça va être huge. Ouais, énorme, ça va dire. Merci Magali. Je suis avec Guillaume Champeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'éthique de Quant. Alors Quant qui se propose ni plus ni moins de renverser Google, c'est ça? On n'a pas cette ambition, mais au moins de prendre des parts de marché à Google et surtout en se basant sur des valeurs européennes, notamment de protection de la vie privée. Alors c'est ça, vous êtes un moteur de recherche. Oui. Voilà, donc on peut avoir affaire à vous pour aller chercher nos horaires de la TAN. Voilà, n'importe quoi. Tout ce que vous avez l'habitude de rechercher avec votre moteur de recherche habituel, vous pouvez le rechercher sur Quant exactement de la même manière. Sauf que la différence... c'est qu'on ne conserve strictement aucune donnée personnelle. Donc nous, on n'a pas votre historique de recherche. On ne met absolument rien sur votre navigateur qui permettrait de vous identifier et de dire par exemple à des régies publicitaires que vous êtes intéressé à telle ou telle thématique et que vous allez avoir de la pub pendant une semaine qui parle simplement de quelque chose que vous avez recherché sur Internet. Oui, ça tout le monde l'a expérimenté, je pense. Oui, voilà. Puis, vous allez acheter une machine à laver au Darty du coin ou dans n'importe quel autre magasin et finalement vous vous retrouvez avec de la publicité parce que vous avez simplement comparé sur Internet les différents types de lave-linge. Ça, vous n'aurez pas sur Quant parce qu'on ne fait pas du tout de publicité ciblée. On respecte complètement votre privé.
On vous fournit les meilleurs résultats possibles à la recherche que vous effectuez et on s'en fiche de savoir qui vous êtes ou ce que vous allez rechercher 5 minutes avant ou 1 an avant ou 3 ans avant. Vous êtes un moteur de recherche, c'est-à-dire que vous faites vous-même les recherches, vous avez vous-même votre moteur de recherche, parce que ça existe déjà, il y a des propositions concurrentes qui protègent un peu les données mais qui utilisent un peu... Il y a plein de ce que nous on appelle des faux moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'ils font croire qu'ils ont des moteurs de recherche mais en fait derrière ils utilisent des technologies de Microsoft, de Google, de Yahoo et d'autres. Nous on a vraiment développé, on est le seul moteur de recherche en Europe qui avons notre propre index, c'est-à-dire notre bibliothèque, notre connaissance de ce qui existe sur Internet avec plus de 15 milliards de pages indexées et nos propres algorithmes de recherche permettent de trouver quelque part les livres, ce qu'il y a de plus intéressant sur Internet par rapport aux recherches que vous faites. Oui, d'avoir les meilleurs résultats aussi quand même. Exactement. Et on a les résultats qui sont équivalents à ce qui existe sur les autres moteurs de recherche sans aucun problème. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plus de 30... là, ce mois-ci, on va approcher les 40 millions d'utilisateurs. Donc on est très largement utilisé en France et en Allemagne. C'est nos deux principaux marchés aujourd'hui. On est en train de s'étendre dans d'autres pays, en Espagne, en Italie. On va en Suisse aussi lancer la semaine prochaine. Donc, bon, comment vous faites de l'argent vous alors? Parce que Google fait de l'argent justement en vendant aussi ses données personnelles. Donc, oui, c'est l'éternelle question. Parce que mais en même temps, c'est une question qui est très révélatrice de ce qu'on croit sur le web. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire des données personnelles pour pouvoir gagner de l'argent. En fait, pas du tout. Nous, on fournit de la publicité, mais qui est uniquement basée sur ce qui vous intéresse au moment où vous le recherchez. Voilà, le but, c'est aussi d'avoir un moteur de recherche qui soit que européen, que tout ne se fasse pas aux États-Unis. Et ça, c'est extrêmement important, puisque effectivement, ils ont leur vision américaine du web. Nous, on doit avoir notre vision européenne du web. Et il y a des enjeux culturels derrière, il y a des enjeux diplomatiques, il y a des enjeux pour l'économie européenne, puisque quand vous avez un seul acteur qui a plus de 95% aujourd'hui du marché européen, c'est extrêmement compliqué pour les entreprises de se faire connaître quand vous n'avez aucune diversité des moteurs de recherche et qu'il faut accéder aux premiers résultats. Donc, plus il y a de moteurs de recherche, nous on veut qu'il y ait Google, on veut qu'il y ait Quant et on veut aussi qu'il y ait d'autres moteurs de recherche et que tout ça, ce sera beaucoup plus simple, parce que plus équilibré. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.